Bonjour, bonjour bien-aimés spectateurs, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, pour cette nouvelle vidéo, on va s'intéresser à ce qui se passe actuellement en Australie. En effet, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais près de 55% des Australiens ont rejeté un texte de loi qui proposait de reconnaître dans leur constitution les droits des aborigènes, les premiers habitants de l'Australie. Passé sous silence avec tout ce qui se passe actuellement au Proche-Orient, cette vidéo elle est parfaite pour que tu puisses comprendre les enjeux derrière ce projet de loi et surtout l'injustice que ce nom représente pour la communauté aborigène. Mais avant toute chose, c'est quoi la communauté aborigène? La communauté aborigène, c'est le nom qu'on donne aux premiers habitants historiques de l'Australie. Pour vous expliquer ça simplement, ils sont présents sur le continent australien depuis au moins 40 000 ans. En plus de cette présence historique, la culture aborigène elle est considérée par les scientifiques comme étant l'une des cultures humaines les plus anciennes encore existantes à notre époque. Cependant, malgré leur histoire, malgré leur culture et malgré leur nombre, les aborigènes sont, et encore je suis gentil quand je dis ça, considérés et traités comme des citoyens de seconde zone en Australie. Et ce, encore de nos jours. Pour tout vous dire, ils ont quasiment aucun droit au niveau de la constitution australienne. Et pour cause, il a fallu attendre 1967 et un référendum encore une fois pour que les aborigènes soient considérés comme étant bien des Australiens. Vous comprenez maintenant pourquoi ce projet de loi, qu'on appelle la Voix, a un enjeu aussi crucial pour les aborigènes aujourd'hui. Ce projet de loi permettrait aux aborigènes pour la première fois depuis la colonisation de l'Australie d'avoir leurs droits inscrits dans la constitution du pays, de reconnaître aussi le fait que ce sont les premiers habitants de l'Australie, mais surtout de leur donner le droit d'avoir voix au chapitre. Cela leur permettrait ainsi d'avoir une voix spécifique au Parlement australien. Pour faire simple, c'est tout simplement leur donner la capacité d'avoir leur mot à dire sur les questions politiques, économiques et juridiques les concernant. On le voit bien, ces revendications elles sont totalement fondées et surtout elles sont justifiées. Moi la question que je me suis posée au vu des résultats de ce samedi, c'est pourquoi une aussi grande majorité d'Australiens a pu voter contre ce projet de loi. En faisant des recherches lorsque je préparais cette vidéo, j'ai pu trouver différentes réponses qui étaient pour la plupart assez floues ou voire farfelues. Je vais vous en citer quelques-unes. L'une des raisons qui revient souvent d'ailleurs, c'est que le fait de reconnaître ce projet de loi créerait des inégalités sociétales. En effet, les aborigènes seraient du coup une population privilégiée par rapport aux autres Australiens. Une autre raison, entre guillemets, serait que le fait de reconnaître ces droits aux aborigènes entraînerait une cascade d'événements qui ferait que certains Australiens seraient obligés de leur rendre leurs biens, c'est-à-dire leurs terres, etc. Bref, vous l'avez vu, des raisons qu'on pourrait qualifier de surprenantes pour rester gentil. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette loi, de ce vote et de la situation du peuple aborigène. N'hésitez pas aussi à me dire si vous souhaitez plus d'informations sur les aborigènes, ce sera avec plaisir que je ferai une vidéo dessus. Il me reste plus qu'à vous dire, écoutez, bonne soirée et à très bientôt pour de nouveaux sujets.